Le 1er août 2017, Pixie sort sa vidéo tuto dessiner les cheveux. Il s'agit de sa vidéo la plus connue, totalisant près de 58 000 vues. Êtes-vous prêt à retomber dans les catacombes de sa chaîne et découvrir une facette jamais encore dévoilée? Ohio, c'est Pixie et je retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je pense que celle-ci sortira pas très longtemps après la précédente. J'ai décidé de vous refaire ce tuto comment dessiner les cheveux qui, on va pas se mentir, date vraiment. On va dire qu'il s'agit d'un tutoriel 2.0. Autant le premier était un échec, j'espère que celui-là le sera un peu moins. Pour que vous ne soyez pas trop choqués, je vous préviens, à chaque fois que je vous montrerai un conseil ou voilà, je remontrerai un petit extrait de la première vidéo, parce que plus on est fou, plus on rit. Ça va être gênant. Bref, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse avec le tuto et c'est parti. Donc il y a quelques petites règles à respecter. La première est tout simplement de respecter le volume des cheveux, vu qu'ils sont vivants. Avant même de parler de cheveux, je commence par tracer une zone qui délimitera la provenance des cheveux du personnage. Une fois cela fait, je peux tracer ma raie qui peut être au centre, sur le côté, légèrement penché. Après, ça dépend totalement du style de coiffeur que vous voulez à la fin. J'ai tenté par ces flèches de vous représenter de façon simplifiée le mouvement et le volume des cheveux. Comme vous pouvez le voir, les flèches proviennent toutes de l'arrêt qu'on a dessiné précédemment. À partir d'ici, il faut faire attention à quelque chose d'assez important d'après moi, c'est le volume des cheveux. Comme je l'avais indiqué dans mon premier tutoriel, par exemple, on a ici la distance entre le crâne et la surface des cheveux. Ainsi, en respectant une certaine distance, on arrive à obtenir un résultat beaucoup plus naturel et moins plat. Désormais, je vais vous parler de ce qu'il ne faut impérativement pas faire, mais vraiment ne le faites pas. Je vous déconseille fortement de partir sur une coiffure sans aucune base et sans savoir où vous allez. Ne commencez pas juste en traçant des mèches par-ci par-là sans aucun sens. On peut voir d'ailleurs sur l'image que je ne respecte pas du tout la notion de volume dont je vous ai parlé tout à l'heure et que c'est pas très beau quoi. Est-ce qu'on est d'accord ? Autre conseil que je peux vous donner, c'est éviter de dessiner un ensemble de mèches en un seul trait. C'est une très mauvaise idée, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'encore plus plat que la terre. Et voici une comparaison qualitative, on voit grâce au papier calque la différence entre les deux façons de faire. Ensuite, il faut faire de belles courbes, parce que si vous faites des traits tout droits, tout saccadés ou tout pointus, ça va faire un effet pas du tout naturel, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Dans cette partie, je vais vous parler des différents points en rapport avec les courbes et les mouvements des cheveux de vos personnages. Ici, je vais vous montrer comment je fais en sorte que mes franges soient uniformes. En fait, comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai tendance à tracer les traits de haut en bas et de bas en haut en alternant. Ce qui crée ainsi quelque chose de beaucoup plus naturel que si vous faisiez à chaque fois tout de haut en bas ou de bas en haut. Lorsque vous dessinez des cheveux, il faut absolument garder en tête le fait qu'ils soient souples et qu'ils respectent la forme de la tête. Pensez bien à faire de belles courbes pour éviter de vous retrouver avec un balai usé, enfin voilà, c'est pas trop mon délire perso. Passons désormais à ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cas-là, il faut vraiment, comme tout à l'heure je l'ai dit, éviter de dessiner les mèches en une seule traite, c'est-à-dire éviter, comme vous pouvez le voir sur l'image, de tout faire d'un coup et plutôt privilégier des traits courbés. Je crois que l'image explique mieux, je vais vous laisser avec ça.
Il faut également éviter de faire toutes les mèches de la même taille et de la même forme. Ça donnera à vos coiffures des côtés beaucoup plus naturels. Et également, il faut respecter le dynamisme des cheveux. C'est-à-dire par exemple, si j'ai du vent qui souffle vers la gauche, les cheveux seront poussés vers la gauche. Lorsque vous dessinez les mèches de votre personnage, on va rester sur une base assez simple, comme quoi on part sur quelque chose de large qui devient petit à petit de plus en plus petit. Restez bien avec cette idée dans votre tête lorsque vous les dessinez. On voit bien qu'il y a une forme générale et que les bouts des mèches se divisent en plein de petites mèches, on va dire. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais encore une fois, vous pouvez le voir très facilement sur l'image. Et généralement, la frange ressort beaucoup du reste des cheveux dans le style manga. Concernant tout le reste de la chevelure, j'ai essayé de montrer grâce aux flèches, un peu que vous pouvez voir en haut, même si on les voit pas très bien, je les cache avec mon poignet, mais on voit que j'ai essayé de montrer d'où venait le vent et donc de faire en sorte d'avoir des courbes orientées par rapport à ces flèches. Maintenant qu'on a abordé tous les points dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo, je pense qu'on peut désormais passer aux exemples de coiffure. Je vais essayer de prendre 3 exemples pour les filles et 3 exemples pour les garçons.
Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci infiniment à vous de l'avoir regardée. Bien sûr, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez aimé. Si vous avez d'autres idées de tutoriels ou même d'autres vidéos, n'hésitez surtout pas en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous aimez mes vidéos en général, je vous propose de vous abonner, c'est gratuit. J'espère vous revoir très bientôt avec de nouvelles vidéos. C'était Pixie, bye bye tout le monde!